Bonjour à tous et bienvenue sur French with Tony. Alors ça fait une éternité qu'on s'est pas vu, donc voilà, je suis de retour, me voici, voici mon visage, je suis là et aujourd'hui j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu original, quelque chose d'un petit peu différent et c'est vous proposer une chanson et la traduire en français. Donc cette chanson, c'est une chanson que j'ai jouée avec mon groupe de musique par le passé. Donc j'étais batteur dans un groupe de rock pendant quelques années et on jouait cette chanson. Donc je me suis dit pourquoi pas vous la présenter, mais cette fois un peu différemment, c'est-à-dire en la traduisant en français. Donc essayons ça tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est chanter la chanson, chanter des parties en anglais et voir de traduire ces parties en français. Donc, c'est parti. Far away, this ship is taking me far away from the memories of the people who care if I live or die. Donc, far away, loin, donc far away, loin. But en français, on peut rajouter far away from here, donc loin d'ici, pour avoir far away. Donc ça donnerait far away, loin d'ici. This ship, donc ship, c'est bateau, c'est navire normalement. Donc ce navire m'emmène loin d'ici. Donc, loin d'ici, ce navire m'emmène loin d'ici. Voyons voir. Loin d'ici, ce navire m'emmène loin d'ici. Ok, donc on a notre première partie. Maintenant, on a far away from the memories. Donc, loin, encore loin. Donc, si vous connaissiez pas le mot loin, voilà, c'est bon, c'est fait, loin. Donc, près, loin. Près, loin. Donc, far away from the memories. Memories, c'est souvenir, donc souvenir. Of the people who care if I live or die. Donc c'est un peu compliqué. On va traduire littéralement, donc bien loin. Donc pour que la chanson colle avec le texte original, on va rajouter bien loin, donc so far, pour que ça fasse bien loin des souvenirs, bien loin des souvenirs, bien loin des souvenirs. Of the people who care if I live or die, donc des gens, ma traduction, donc of the people who care if I live or die, c'est des souvenirs de ces gens, of these people, de ces gens pour qui ma vie a de l'importance. For whom my life matters. Donc, voilà. Ok, donc voyons voir ce que ça donne. Loin d'ici, ce navire m'emmène loin d'ici, bien loin des souvenirs de ces gens pour qui ma vie a de l'importance. Ok, on continue donc. Starlight, I will be chasing the starlight until the end of my life. I don't know if it's worth it anymore. Donc, Starlight, ça me fait penser à la série, à la super série The Boys sur Amazon Prime. Et en français, Starlight, le personnage s'appelle Stella. Parce que je pense qu'ils se sont dit Starlight c'est super compliqué à prononcer pour les Français, donc on va leur donner Stella, voilà un nom qu'ils connaissent, un nom francophone, enfin pas vraiment francophone, mais un nom qu'on a en France. Dommage parce que Starlight, je trouve que c'est très joli comme prénom pour ce personnage qui est d'ailleurs très très cool, et regardez The Boys parce que c'est vraiment sympa. Donc, Starlight, on peut voir donc, on peut penser à la lumière des étoiles, ou la lumière d'étoiles, ou la lueur d'étoiles. La lueur, c'est une petite lumière en fait. C'est un peu plus, disons, poétique.
lueur d'étoile que lumière, parce que la lumière, bah, je peux mettre j'allume la lumière, j'éteins la lumière, voilà. Donc starlight, la lueur d'étoile. I will be chasing the starlight. J'irai chercher cette lueur d'étoile until the end of my life, jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à is until, jusqu'à ce que ou jusqu'à ce que je parte, until I leave, jusqu'à la fin de ma vie, until the end of my life. I don't know if it's worth it anymore. Je sais pas si ça a toujours de l'importance. Donc it's worth it, ça a de l'importance, ou c'est important, ou ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Donc voilà, vous avez 3 trucs. Je sais pas si ça en vaut encore la peine. It's worth it, ça en vaut la peine. Ok, donc j'ai choisi je ne sais pas ou je sais pas. Donc je ne sais pas, c'est plus écrit, c'est plus comme les anglophones disent formal. Donc je sais pas ou je ne sais pas, for the formal form, si ça en vaut toujours la peine. I don't know if it's worth it anymore. Je sais pas si ça en vaut toujours la peine. Alors regardons ensemble. Cette lueur d'étoile, j'irai chercher cette lueur d'étoile jusqu'à la fin de ma vie. Je sais pas si ça en vaut toujours la peine. Donc je rappelle, je ne suis pas un chanteur professionnel, je fais ça pour vous aider à apprendre le français et aussi parce que c'est un petit kiff personnel, parce que je me suis dit... ça fait longtemps que je devrais chanter un peu comme ça, et que si ça pouvait aussi permettre d'enseigner quelque chose en même temps, eh ben que ce serait très cool. Voilà. Donc, continuons. Hold you in my arms, I just wanted to hold you in my arms. Whoa. Donc, hold you in my arms, pour moi, ça veut dire I hold you in my arms. Donc, je te prends dans mes bras. Je te prends dans mes bras. Donc, je t'enlace, je te prends dans mes bras. On dit pas trop je t'enlace. I just wanted to hold you in my arms. Je voulais, donc I wanted, parce que c'était, voilà, c'est le passé. Donc, I just wanted to hold you in my arms. Je voulais juste te prendre dans mes bras. Donc, allons-y, essayons, voir si ça marche. Je te prends dans mes bras. Je voulais juste te prendre dans mes bras. Wow. Ok, donc on continue. My life, you electrify my life. Let's conspire to ignite all the souls that would die just to feel alive. Ok, donc my life, ma vie, you electrify my life. Alors, c'est difficile d'expliquer you electrify my life, donc ce serait quelque chose comme tu rends ma vie si belle. Donc ma vie, tu rends ma vie si belle, ou tu rends ma vie bien meilleure, ou moi j'avais, alors je vais utiliser celui-là, mais en français on dit pas trop ça, mais tu bonifies ma vie, you make my life better. C'est plutôt le vin qu'on bonifie, qui se bonifie avec le temps, mais je trouvais que c'était plutôt joli et poétique, donc moi pour ma partie de la chanson je vais utiliser tu bonifies ma vie, mais vous en tant qu'apprenant francophone apprenez plutôt tu rends ma vie meilleure, tu rends ma vie meilleure, mais moi je dirais tu bonifies ma vie. Ok, so ma vie, tu bonifies ma vie, let's conspire to ignite all the souls that would die just to feel alive. Donc là c'est un peu
Wow, c'est un peu compliqué. Donc, littéralement, ce serait conspirons pour enflammer les âmes des gens qui préféreraient mourir plutôt que de se sentir vivant. Alors, c'est dur, c'est très dur. Donc, conspirer, conspire, c'est pareil en anglais, en français. To ignite, donc pour enflammer, donc peut-être enflammer de façon avec toute cette puissance, mais enflammer, c'est plutôt l'idée d'une réalité physique, to burn. Donc moi, dans ma traduction, je vais pas dire enflammer les âmes des gens parce que je pense que c'est pas, on comprend pas, ou c'est vraiment très philosophique, mais alors j'ai du mal à le comprendre. Je pense qu'on peut utiliser autre chose que enflammons les âmes des gens. Les âmes, donc the souls, les âmes des gens qui veulent mourir, who want to die, just to be alive, not to feel alive, mais c'est pas très grave. Alors c'est long, et c'est pas parfait, et j'avais une meilleure version, mais je l'ai pas écrite, du coup on va partir sur celle-là parce que c'est pas trop mal, et c'est un peu long, mais c'est pas mal. Ok, alors on essaye. Ma vie, toi tu bonifies ma vie, conspirons pour aider les âmes qui voudraient mourir plutôt que de se sentir vivantes. Ok, on y arrive, on avance. Ce sera la vidéo la plus longue depuis une éternité, donc je pense que comme c'est un tutoriel, mais pas de guitare mais plutôt de français, et j'espère que je parle pas trop vite. Donc le but c'est d'apprendre des mots, et plus tard normalement je ferai la version française en entier de la chanson. Ok, donc on continue. Donc ensuite c'est encore hold you in my arms, I just wanted to hold you in my arms. Donc je vais pas la refaire parce que vous connaissez cette partie. Donc on va continuer. And I'll never let you go if you promise not to fade away, never fade away. Et je ne te laisserai partir que si tu promets de ne pas disparaître, de ne jamais disparaître. Essayons en français. Et je ne te laisserai partir que si tu promets de ne pas disparaître, de ne jamais disparaître. Ok, donc la suite c'est our hopes and expectations, black holes and revelations. Ok, donc our hopes. Qu'est-ce que c'est hope? C'est espoir. Donc nos espoirs. Notre espoir, ce serait singulier. Nos espoirs, c'est pluriel. Et comme en français, on aime bien répéter des trucs, ben, on dira nos espoirs et nos attentes. Nos espoirs et attentes. Ce serait un peu bizarre, surtout là parce qu'on a besoin de que tout soit bien exactement comme en anglais. Donc nos espoirs et nos attentes. Expectations, attentes. Et ensuite black holes, donc a hole c'est un trou. Black holes avec un S c'est des trous noirs. Des trous noirs. And revelations, je vous laisse deviner, et des révélations. Donc essayons-le tout de suite. Nos espoirs et nos attentes, des trous noirs et des révélations. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc l'intérêt était de vous apprendre cette chanson en français. Donc repassez-vous des bouts si vous avez envie, et dites-moi si vous avez aimé me revoir pour quelque chose de nouveau, d'alternatif et de différent. Donc moi je vous dis abonnez-vous, mettez la petite cloche en bas, et mettez un like, commentez, dites-moi quelque chose, ça me fera plaisir, surtout en cette époque difficile du Covid. Et du coup je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt, et c'était un plaisir. Salut!